Je comprends que vous ne puissiez... Enfin, je veux dire, j'accepte que votre esprit soit endormi. Comment vous dire à mon tour? Les bateaux n'ont pas besoin d'entendre le phare pour aller vers sa lumière. De même, une femme éclaire la nuit par sa beauté sans avoir besoin de parler. Oh. Sans avoir besoin de parler? Je l'aime ou je le tue? Au risque de me noyer. Quelle merveille d'avoir entendu cette musique qui a paralysé tous mes membres. Êtes-vous maître de musique, comme maître de musique des mots? J'ai bien reconnu à travers elle vos chants d'amour. J'ai senti votre présence. Avez-vous envoyé un ange afin qu'il verse de l'esprit? J'ai regardé votre regard de feu lorsque vous embrassiez votre instrument. Immédiatement, je vous ai reconnu. Homme de talent, homme de folie d'amour. Voyez-vous pas ce jeune musicien bravant la nuit sous l'apparence d'un élégant cavalier? Ce n'était donc pas lui? C'était vrai? Oui, je l'avoue. En effet, je voulais cacher ce don de la musique. J'ai été téméraire. Qui m'a poussé sous vos fenêtres. Il y en a un des deux Qui ment. Cher Cyrano, il sera évident que notre relation devra être basée sur le respect et la vérité partagée. Je ne veux pas induire que nous ne devons pas avoir notre jardin secret. Mais les fondations de l'amour ne doivent pas trembler, sinon elles s'effritent. Et le mensonge ne peut cohabiter avec la pureté des sentiments. Des sentiments, elle manque pas d'air. Je faisais la même réflexion en vous lisant. Mais un mensonge féminin serait une cachotterie d'enfants pas sages, à qui il faudra vite pardonner. Vite pardonner? Mais je vais arrêter cette correspondance s'il continue! Si vous insinuez que je suis une petite fille, vous allez devenir mon père. Ou mon oncle. Voulez-vous donc quitter le costume d'amant? Cyrano, il est temps de battre le fer, car votre épée semble un brin rouillé. 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 Par Zeus. Évoquez-vous mon épée, l'argent de mes cheveux, le réflexe de mes membres. On courra encore après mon esprit, pendant que d'autres bâilleront aux portes de votre antichambre, là, auprès d'eux.
Je vous adore, mon colibri. Phrase de trop. Je l'achève en un mot. Mais lequel? Arrogant. Impuissant. Belâtre. Moi, pareil, mon colibri. Il est normal que nouveaux couples nous apprenions de chacun. Jusqu'ici, je n'avais que visage d'ange qui me rendait muette. À présent, face à vous, je me sens un peu bête. De voir votre figure et son crayon rougi qui crache pas le mot, ne pas le bouger. Pas le mot, ne pas le bouger. Ce sont des bêtes de trop, là. Je l'achève en un mot. Mais lequel? Chrysanthème. Pisonne. Quelque chose qui pique. Ortie. Je vois bien. Notre amour. Je vois bien nos caractères de femmes. Quelle merveille de se battre en mots pour couvrir la douceur de notre vie. Comme si nous étions effrayés par ce bonheur. Nous avons la même plume qui chatouille et déchire la feuille si nous appuyons trop. Quelle passion nous dévore. Passion de l'instant. Pardon, poète. Ma tête s'emporte, se déporte. Qu'importe. Je t'aime. Ou je meurs. Je n'ignore plus que tu étais la lumière cachée dans l'ombre. Une veilleuse. Pour ne pas que je devine d'où venait sa source. Pourtant, est-ce à dire que Christian était une lumière artificielle parce qu'il n'avait pas le don de l'esprit? Est-ce à dire que ses étreintes étaient tièdes parce que les mots lui manquaient? Ou est-ce à dire que ses baisers, ses caresses compensaient la force des mots absents? Je suis consciente d'ouvrir à nouveau ta plaie, Cyril. Car combien ta douleur devait être vive, laissant un autre récolter le fruit de ton esprit de fou. Pourrais-tu me dire, cavalier d'Orgueil, pourquoi tu as accepté ce rôle? Avais-tu davantage le courage d'ouvrir le cœur de tes ennemis avec ta rapide, que d'ouvrir le mien avec le couteau de ton visage? Ton manque de confiance en toi, et par là même en moi, a dicté ton choix. Ou alors, ton amour pour Christian était plus fort que celui pour Roxane. Tu n'as jamais su choisir, poète. Et c'est cela ta souffrance. Alors tu t'es sacrifié, avec panache, pour m'offrir ce visage d'ange. Et quel est le mérite de l'amour? Doit-il récompenser l'esprit, les yeux, le corps, le cœur? Est-ce que le cœur de Christian n'était pas pur? Est-ce que son silence n'était pas assourdissant d'amour? Assourdissant d'amour. Pas si assourdissant, Roxane. Car si mon nez est grand, mes oreilles ne sont pas petites.
Et vos baisers et soupirs étaient bien d'assourdissant pour ce Cyrano coincé dans son buisson. Il nous arrive souvent, poètes et ouvriers de l'esprit, de ne pas avoir le corps ni la silhouette jumelle de celui-ci. Nous regardons souvent de loin celles et ceux pourvus de ces belles qualités. Le front haut, les traits réguliers. Ils affichent impudiquement leurs sourires, leurs baisers, leurs étreintes. Ils s'aiment en plein corps. Suis-je si affreux? Suis-je si répugnant, si différent que la force de mon amour, de ma verve qui vous laissait rêver? Et fermez vos paupières comme un acte de jouissance. On puisse changer votre regard pour découvrir les traits d'un ange. Oh, vous ne me prenez pas Roxane. Car lorsque je jette un regard sur mon miroir, il me renvoie une cruelle, bien cruelle vérité. Je me pose uniquement la question. La forme a-t-elle plus de puissance que l'esprit? Tout ce qui est matière va-t-elle balayer ce qui ne se voit pas, mais se ressent? Ne voit-on pas dans le regard de l'être toutes les images du monde, toutes les images et toute la magie du réel et de l'irréel? Est-ce la couleur de l'iris qui te fait voyager dans des espaces inconcevable? Ou est-ce ce mystère, ce non visible qui frappe notre esprit comme un éclair fulgurant? Comme un éclair. Oui, comme un éclair fulgurant.